Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler de la propriété position. Donc cette propriété, à elle toute seule, mérite une vidéo entière. Alors elle n'est pas très compliquée, mais elle va être très utile lorsque vous allez positionner vos éléments et du coup il est important de bien comprendre comment elle fonctionne. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va se baser ici sur la partie header et header nav pour tester les choses. Donc par défaut, nos éléments peuvent être en différentes positions et vous avez la liste des possibilités qui sont disponibles dans la documentation. Donc un élément peut être en position statique, relative, absolute, fixed ou sticky. Par défaut, tous les éléments sur votre page actuellement sont en statique, c'est-à-dire que le positionnement de l'élément dépend en fait du contenu. Donc automatiquement, notre élément est placé à la suite des autres et il n'y a pas de positionnement particulier. Donc c'est jusqu'à maintenant le positionnement le plus simple. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le comportement d'un élément en lui appliquant une position particulière. Donc nous, on va prendre le header nav et on va voir en premier le position absolute. Donc ce positionnement permet de dire que maintenant, cet élément est positionné de manière absolue par rapport à un autre élément. Et ici, dans notre cas, ça va être par rapport à la fenêtre. Si je réactualise la page, vous allez voir un comportement un petit peu particulier. C'est comme si notre header nav avait disparu, il survole en fait les autres éléments et il est placé un petit peu n'importe comment. Donc lorsque vous allez définir un position absolute, ça va aller de pair avec 4 nouvelles propriétés qui sont top, left, bottom et right, qui permettent respectivement de spécifier la position de l'élément par rapport au haut, à la droite, au bas ou à la gauche de la fenêtre. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle unité que l'on a vue précédemment à ce niveau-là. Par exemple, si je veux coller mon menu tout en haut à gauche, je vais mettre un top de point 0 et un left de point 0. Dans ce cas-là, je suis en train de dire je veux que cet élément se positionne en haut à gauche. Et on voit qu'il est positionné comme ça tout en haut. Il n'est pas collé au bord parce qu'on avait mis une petite marge de 20 pixels. Ensuite, si je lui précise une largeur, ça va être calculé par rapport à la fenêtre ici. Donc si je donne 100%, ça va donner 100% ici. L'avantage avec le position absolute, c'est que la hauteur va pouvoir aussi être utilisée. Si je mets 100%, ça mettra ici 100% par rapport à notre taille. Et on voit bien que notre élément occupe la totalité de l'espace qui est disponible. Bon, c'est pas forcément très joli, mais c'est pour l'exemple. Donc le position absolute permet de faire ça. Ensuite, si vous ne précisez pas de largeur et de hauteur, mais que vous précisez par exemple un right 0, donc là vous lui dites que l'élément il doit être en haut, à gauche il doit être espacé de 0 et à droite espacé de 0. Donc automatiquement en fait il va prendre une largeur pour correspondre à cette situation-là et il prendra une largeur de 100%. De la même manière, si vous mettez par exemple 10 pixels par rapport à la gauche et 10 pixels par rapport à la droite, hop, on aura un petit espace et la largeur s'adaptera. Donc si vous ne précisez aucune largeur, la taille de l'élément peut s'adapter suivant la position que vous avez donnée en gauche et à droite. Et ça marchera aussi pour le top et le bottom. Si je mets un bottom à 0, automatiquement l'élément se dimensionnera pour être placé correctement. Donc ensuite, on a un autre positionnement qui se comporte un petit peu comme le absolute, c'est le positionnement fixed. À première vue, si je fais ça, je ne vais pas forcément avoir de grands changements. Par contre, si je commence à scroller ma page, je vois qu'il y a une grosse différence. Je vais peut-être enlever le bottom 0 parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà comment ça se comporte en position fixed. Vous voyez que l'élément est fixé en fait par rapport à la fenêtre. Et voilà comment il se comporte en position absolute. L'élément reste en haut de la page, donc par rapport aux dimensions que j'ai précisées, mais par contre, ce n'est pas figé, il restera bloqué en haut à gauche. Donc fixed va permettre d'avoir un élément qui passe vraiment au-dessus des autres éléments et qui est figé par rapport à la fenêtre et non pas forcément par rapport à la page. C'est ça la principale différence entre le absolute et le fixed. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir sur de nombreux sites. C'est par exemple le cas sur graphicart.fr. Vous voyez que lorsque vous scrollez, le menu suit en fait le scroll. Ça, c'est grâce au position fixed justement. Ensuite, on va avoir un autre positionnement qui lui est un petit peu particulier, c'est le position relative. Donc si vous ne mettez juste que l'élément en position relative, ça ne change rien. On voit que c'est comme le positionnement statique. À première vue, il n'y a pas de différence. La différence, c'est que vous allez pouvoir rajouter un décalage en précisant le top.
Par exemple, si je mets 20 pixels par rapport au top, mon élément va se retrouver décalé de 20 pixels par rapport au bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je peux mettre 200 pixels et mon élément va être beaucoup plus bas. Donc avec les valeurs top, left, bottom ou right, vous pouvez décaler votre élément. Il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser des valeurs négatives. Par exemple, si je mets un left à moins 10 pixels, mon élément va se retrouver décalé à moins 10 pixels sur le côté. Et on voit qu'il y a un léger décalage à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première propriété du position relative. Mais il y a une seconde propriété qui est intéressante, c'est que un élément qui est en position relative change le comportement des enfants qui sont en position absolue. Pour expliquer ça, on va prendre le petit bouton que l'on avait créé. Donc c'était notre classe .button et on va remettre un petit peu de padding histoire qu'il soit un petit peu plus joli. On avait mis 0.2 em et 0.5 em si je me souviens bien. Ce bouton, si je le mets en position absolue et que je lui dis de se placer en haut et à gauche, il va se placer tout à fait en haut à gauche de notre page. Et il colle vraiment le bord de l'écran parce qu'il n'a pas de margin sur les côtés. Si par contre je précise que mon élément main est en position relative, vous allez voir que le bouton va changer son comportement. Il ne va plus être en haut à gauche de ma fenêtre, mais il va être en haut à gauche de cet élément main. Parce que le position absolute va se positionner par rapport au premier parent qui serait en relatif. S'il n'y a aucun élément en relatif, il va automatiquement se positionner en haut de notre body. Si jamais un parent, comme par exemple ici le main, est en position relative, c'est lui qui va servir de nouveau référent pour les positions absolutes. De la même manière, si un élément est en position absolute lui-même, il servira aussi de référent. Donc on voit qu'on obtient le même comportement. Bon, par contre, ce n'est pas idéal de mettre le contenu en position absolue parce que le footer n'apparaîtra pas. Mais c'est pour vous donner l'exemple. Donc si jamais vous souhaitez positionner un élément par rapport aux autres, ça peut être intéressant de mettre le parent en relatif suivant certaines situations. Par exemple, dans le cas d'une en-tête ici, on peut se dire on va mettre un position relative pour toute l'en-tête et ensuite on mettra le logo à gauche et ça sera par rapport à l'en-tête. Et on mettra les éléments à droite et ça sera par rapport à l'en-tête. Et vous pouvez comme ça déplacer des éléments les uns par rapport aux autres. Ensuite, vous avez un dernier position qui a été rajouté assez récemment, c'est le position sticky. Alors, il est un petit peu particulier, mais j'ai fait une vidéo qui est entièrement dédiée à ça, donc je vous invite à la regarder si nécessaire. Mais pour vous expliquer les choses, c'est que c'est un élément qui va fonctionner comme un position statique jusqu'au moment où il va sortir du cadre. Donc par exemple, si ici je mets on va prendre mon menu, allez, alors. On va retirer le position relative ici, on va retirer le position absolute à cet endroit-là, on va laisser le bouton à sa place, et on va prendre notre header nav et on va lui donner un position sticky. On retire le position relative du coup, et on va lui demander de se placer en haut d'un 0, à gauche à 0, et à droite à 0, pour qu'il prenne la totalité de la largeur. Si je réactualise, je ne vois aucune différence par rapport à un position statique. Par contre, si je commence à scroller, dès que l'élément va sortir du cadre, il va prendre le même comportement qu'un position fixed. Et ce, jusqu'à qu'il quitte son parent. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'il bloque en fait contre les frontières du parent. Et automatiquement, pouf, il reste bloqué dedans. Donc ça peut être pratique dans certaines situations, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement récent. Donc il ne faudra pas hésiter à regarder au niveau du tableau de compatibilité pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Si je descends, c'est pas mal bas. Tout fonctionne à peu près chez tout le monde, sauf le position sticky qui ne fonctionne pas sur Internet Explorer. Donc ça, il faudra prendre ça en compte si vous souhaitez supporter ce navigateur-là. Après, ce n'est pas bien grave. Un navigateur qui ne comprend pas un position sticky va le considérer comme un position statique. Ce qui fait que si vous mettez ici ces propriétés-là, sur les navigateurs récents, ça se comportera de cette manière-là. Par contre, sur les plus vieux navigateurs, c'est comme si vous aviez un position statique, c'est-à-dire que votre élément ne suivra pas le scroll. Donc maintenant que l'on a vu ça, vous vous dites peut-être, c'est comme ça que l'on va pouvoir placer nos éléments. On va mettre par exemple le contenu en relatif, et ensuite on va pouvoir placer à gauche notre contenu et peut-être mettre une petite sidebar.
Alors, c'est pas vraiment comme ça que l'on va faire les choses pour plusieurs raisons, mais le principal problème, c'est que le position relative, si vous mettez un élément en position relative et ses enfants en position absolute, le navigateur ne va pas être capable de calculer la hauteur. Je vous donne un exemple. Si je prends mon header ici, je me dis je vais le mettre en position relative. Ce qui me permet ensuite de mettre ce titre-là en haut à gauche. Et je peux le placer en utilisant un positionnement absolu. Position de point absolute. Et on s'imagine de le mettre à gauche de 10 pixels pour l'espacer un petit peu. Et à top, un top de 10 pixels aussi. Je réactualise. Et il est bien placé. Je me dis maintenant, le header nav, on va faire la même chose. Le header nav, je vais le mettre en position absolute. On va le mettre en haut et à droite, comme ceci. Et après, je retire l'image parce que j'estime que c'est plus trop nécessaire maintenant dans ma navigation. Vous remarquez quelque chose, c'est que ma partie header prend une hauteur un petit peu bizarre. Elle n'englobe plus ces éléments. Parce que lorsque vous mettez vos éléments en position absolue, pour l'HTML ou pour le navigateur, c'est comme si ces éléments sortaient du flux et n'existent plus au sein du header. Donc lorsque le navigateur essaie de calculer la hauteur du header, il dit je n'ai aucun élément en positionnement statique à l'intérieur, donc ça veut dire que mon header a une hauteur de 0. Ensuite, il y a des marges intérieures de 20 en haut et en bas, du coup mon header a une hauteur de 40. Du coup, ce n'est pas forcément un positionnement qui va être très très pratique dans cette situation-là, parce que ça va m'obliger derrière, au niveau du header, à préciser manuellement la hauteur, et je ne pourrai plus avoir une hauteur qui s'adapte au contenu. Donc dans certaines situations, le positionnement absolu va être intéressant, mais pour concevoir une structure de site un petit peu particulière, ça ne sera pas forcément idéal. On le verra dans le prochain chapitre. On a des systèmes un petit peu plus poussés, tels que les flottes ou les flexbox. Autre petit détail tant qu'on y est, vous avez remarqué que lorsque j'ai mis au niveau du header nav un positionnement absolu, le header nav ne se comporte plus vraiment comme un display block, dans le sens où il n'a plus automatiquement une largeur de 100%. Donc un élément qui est en position absolue, même s'il est en display block, prendra une largeur qui correspond à son contenu, ou qui correspond aux contraintes que vous avez mis. Donc si vous mettez un right 0 et un left à 0, dans ce cas-là, il sera contraint de prendre 100% de la largeur. Si vous mettez un left à auto, dans ce cas-là, en fait, vous lui dites arrange-toi pour trouver automatiquement la valeur du left et ne prends pas plus d'espace que nécessaire. Donc c'est ça, en fait, le comportement qu'ont les propriétés left, bottom, right et top par défaut. Elles sont en auto. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, vous avez 4 manières de positionner les éléments. Vous avez le position statique qui est le comportement par défaut, c'est-à-dire que les éléments vont se placer les uns relativement aux autres. Vous avez le position relative qui vous permet de changer et de décaler l'élément par rapport au haut, en bas, à la gauche ou à la droite, et qui peut aussi servir de nouveau référentiel pour les enfants. Vous avez ensuite le position absolute qui vous permet de positionner un élément de manière absolue par rapport au premier parent qui serait en relatif ou par rapport au body s'il n'y a aucun parent en relatif. Enfin, vous avez le position fixed qui vous permet de créer un élément qui va être placé par rapport à la fenêtre. Et même si on scrolle, cet élément reste figé. Récemment, un nouvel ajout a été fait permettant d'avoir un élément qui deviendrait collant. Dans ce cas-là, cet élément va se comporter comme un position statique jusqu'au moment où il va sortir du cadre de notre navigateur. Et dans ce cas-là, il se mettra à se comporter comme un élément en position fixed. Alors une autre propriété qui va de pair un peu avec ce positionnement absolu et ce positionnement relatif, c'est le z-index. Alors pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, je vais ici mettre au niveau de mon header title une couleur de fond. On va mettre un background. Hop. Et on va choisir une couleur arbitraire et on va lui donner une largeur de 70%. Je vais faire la même chose pour mon header nav. Mon idée, c'est de faire en sorte que les deux éléments se superposent l'un sur l'autre. Donc comme vous le voyez, vu qu'il y a une position absolue, ça ne gêne absolument pas le navigateur, les éléments se placent l'un sur l'autre. Par contre, comment le navigateur détermine quel élément passe au-dessus de l'autre? Pour déterminer cela, il utilise tout simplement l'ordre dans votre HTML. Le header nav venant ensuite et après votre header title, c'est le header nav qui va être au-dessus de notre header title.
Mais on peut changer cette logique-là en utilisant une autre propriété qui est le z-index. Le z-index va permettre de définir comment l'élément est placé sur l'axe z, un axe invisible qui détermine la profondeur. Donc plus un élément a un z-index élevé, plus il va être au premier plan. Dans notre cas ici, je peux mettre un z-index à 3 pour dire que notre header nav est à la position 3. Si je mets un z-index à 4 pour mon header title, le z-index de ce header title sera supérieur au z-index de ce header nav et du coup il passera au-dessus. Si je réactualise la page, on voit que maintenant c'est l'inverse qui se produit. Notre title passe bien au-dessus. Ça peut aussi être intéressant pour notre header. Par exemple, imaginons j'ai envie de mettre ce header en position fixed pour qu'il reste figé tout en haut de ma page. Le problème c'est qu'il faut que je le positionne maintenant, donc on va lui dire en haut à 0, à gauche à 0 et à droite à 0. Pas besoin de lui préciser un bottom, il a déjà une hauteur. Si je réactualise ma page, mon menu est maintenant collant. Et on le voit, il passe au-dessus des autres éléments. Mais si mon main venait à être en position relative, vu qu'il n'est plus en position statique, le main va passer au-dessus de notre header parce qu'au niveau de l'ordre HTML, il est placé en dessous. Donc il faudra vraiment faire attention à cette notion de z-index. Donc pour que cela fonctionne, on va mettre un z-index ici de 1 à cet élément main et on mettra un z-index supérieur à notre header. Donc le z-index va fonctionner sur tous les positionnements qui ne sont pas des positionnements statiques. Sachant qu'un élément en position statique se trouvera nécessairement en dessous des autres éléments. Et vous l'avez vu par défaut, le main, tant que je ne mettais pas de position relative, il apparaissait bien en dessous des autres. Donc nous, dans notre cas, le header, on va lui donner un z-index de 2. Et si maintenant je réactualise la page, on voit bien que notre header arrive au-dessus. Je vais juste enlever les couleurs de fond parce que c'est pas forcément très joli. Donc on l'enlève sur le header nav, on l'enlève sur le header title. Et là on a déjà une disposition qui est un petit peu plus sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une marge au niveau de mon main pour prendre en compte en fait la hauteur de mon header. Donc mon header a une hauteur de 30 pixels plus 20 pixels de marge intérieure. Donc au total, il a une hauteur de 70 pixels. Ce qui fait qu'au niveau de mon main, donc c'est l'élément qui est la classe main, je vais mettre un padding-top, parce que je ne souhaite changer que la marge intérieure par rapport au haut, de 70 pixels. D'ailleurs, je vois ici que j'avais déjà pris un padding global. Donc je vais mettre un padding en haut de 70 pixels, à droite et à gauche de 20 pixels, et en bas de 20 pixels. Voilà. Maintenant, comme ça, hop, mon contenu sera bien espacé et prendra en compte mon menu. Et je vais finaliser les choses en retirant au niveau de mon title et de mon nav la largeur à 70%. Voilà, c'était juste pour l'exemple, ça ne servait vraiment strictement à rien. Et là, on a une disposition qui est assez proche de celle qu'on a l'habitude de voir sur des sites web classiques, avec un menu qui reste collant tout en haut, et on peut naviguer et scroller sur notre page. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule manière de placer des éléments un petit peu différemment, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, avec les display blocks, on est toujours limité. Un élément passe systématiquement sous l'autre élément. Avec le positionnement absolute, comme on vient de le voir, on peut déjà imaginer une structure de page un petit peu plus complexe. Mais il y a d'autres techniques qui permettent justement d'aligner des éléments les uns à côté des autres. Et c'est ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre.